à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver. Je me suis rendu compte que lors de ma dernière vidéo, j'ai parlé d'entretien du cuir. Donc excusez-moi d'avance pour ma voix, je suis un petit peu malade, donc c'est pas grave. Donc le son du cuir sur des bottes, filets, tout ça. Mais moi la première, j'ai eu beaucoup de mal au début à me repérer pour démonter et remonter un filet correctement, surtout pour le remonter. Donc du coup ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de vous démonter et remonter pour vous un filet pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui je vais vous proposer cette vidéo sur un filet donc de marque de chez Terzeo. Voilà, donc la petite enseigne, c'est un filet tout simple en cuir. Voilà, donc une taille Shetland, c'était pour ma petite ponette que je l'ai acheté. Je l'ai jamais encore essayé sur elle, mais il fallait que je l'entretienne, donc je l'ai graissé. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue pour vous montrer comment ça fonctionne. Avant de vous montrer du coup le fonctionnement, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram au nom de Icaron Or. Je vous note encore une fois juste là. Et donc c'est parti, je vous montre tout ça. On va donc commencer par le plus simple, ce qui va être d'enlever les rênes du mors. Donc ici on va trouver un système tout simple avec seulement une petite boucle. Vous avez également un autre système avec une barre où là il faut glisser. Donc là c'est le plus simple. Hop. Donc voilà, on fait de même de l'autre côté. Donc déjà nous avons notre paire de rênes détaché. Donc il nous reste notre filet normal, traditionnel. Pour continuer, donc on va également enlever le mors. Donc hop, c'est exactement la même chose avec la boucle. Une partie de faite. La même chose de l'autre côté. Voilà, nous avons notre mort. Il ne reste plus que la partie, on va dire, la plus compliquée, puisque ça va être que des morceaux de cuir, des montants, des choses comme ça. Donc ensuite, ce que je vous propose de commencer, ça va être les montants du mort. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, donc là, celle-ci, normalement, sur tout filet, sur tout bridon, ça va être la même chose. Donc des petites boucles. On enlève également l'autre côté. Alors le mieux, c'est de se souvenir à peu près, voilà, il y a encore des traces de cire, le nombre de trous où est la boucle pour pouvoir remettre correctement. Donc hop. Ensuite, il nous reste donc les montants de la muserolle, la tétière. Donc, on va enlever. Donc là, vous pouvez détacher si vous souhaitez, mais pour le nettoyer, c'est mieux. La sous-gorge, donc il n'y a rien de plus à faire, hein, ça ne s'enlève pas par rapport à mon filet. Après, vous avez plusieurs filets différents. Celui-ci, en fait, la tétière est, est prise avec la sous-gorge. Donc, je ne vais pas pouvoir enlever la sous-gorge. Voilà. Donc là ensuite, on va enlever la muserolle. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai détaché, vous voyez que hop, ça va glisser en dessous et ça va l'enlever de la tétière. Hop. Voilà. Donc ma muserolle avec le montant est détaché de ma tétière. Pour le nettoyer, j'enlève également, hop, je détache en dessous. Voilà. Et ensuite, il me reste tout simplement à glisser, hop, le frontal. Et là, j'arrive avec un filet en morceaux complet. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de le remonter.
Et donc on va reprendre du côté où on avait terminé. Donc on reprend notre tétière qui est intégrée donc avec la sous-gorge. On va commencer par repasser le frontal. Donc pour qu'il arrive comme ça, hop, on va venir le mettre à l'envers en dessous. Voilà. On va passer également l'autre côté. Hop. Donc notre frontal est remonté. Ensuite, nous allons y glisser la muserolle, donc le montant de la muserolle. On reglisse à l'intérieur. Hop. Donc il existe plusieurs styles de filet ou de bridon, ou même de bride. Donc celui-ci, c'est celui qui s'enlève d'une tétière traditionnelle. Il y a également les tétières anatomiques où en général tout est compris l'un dans l'autre. Et en fait, c'est un montant de plus que vous avez pour la muserolle. Donc voilà. Là, c'est un traditionnel, un premier prix, on va dire, que j'ai pour ma petite Shetland. Donc voilà. C'est hop, en deux parties. Après, c'est vrai que ça sera légèrement plus simple avec une tétière anatomique. Donc hop, on refixe la boucle. Donc là en fait c'est comme pour un réglage traditionnel. On remet, hop, voilà. Ce qui nous fait déjà, je vais pousser, ce qui nous fait déjà qu'on a récupéré une bonne partie de notre filet, puisqu'on arrive, hop, à avoir déjà donc, la tétière, le frontal, la muserolle. On va rattacher également, pour pas se perdre, la sous-gorge. Hop. Donc la sous-gorge, c'est le montant toujours le plus loin, au cas où. Hop. Voilà. On va également remonter les montants du mort. Donc sachant qu'il n'y a pas de droite ou gauche, hein, c'est exactement les mêmes, la même chose. Donc voilà, c'est vous qui voyez, vous mettez à droite ou à gauche. On essaye de se souvenir du nombre de trous qu'il y avait. Moi je me souviens qu'il y en avait 2 en haut. Donc, hop, c'est le 3e. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté. C'est mieux si on a un cheval équilibré. On va donc ensuite remettre le mort. Donc là, faire attention. Moi, c'est un mort vraiment tout simple, droit. Donc, j'ai pas à faire vraiment très attention puisque bon, bah, c'est un des plus simples. Donc, il faut juste qu'il reste droit. Donc, ce que je fais, je le mets dans les crochets. Hop. Hop. Donc là, la sous-gorge, elle est là. Donc, comme ça, je vois qu'il est bien droit, que les montants sont là, que le mort est bien droit. J'ai plus qu'à le fixer, donc à remettre. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme je ne l'ai pas enlevé, je sais qu'il est droit. Mais rien ne m'empêche de vérifier une fois que j'ai terminé de le monter pour être sûr qu'il est bien mis. Hop. Donc là, on voit bien qu'il est droit, il est bien mis. Donc c'est parfait, on n'y touche plus. Je vais également refermer derrière. Hop. Et ensuite, il me reste plus que mes rênes à rattacher du coup. Donc, quand c'est comme ça, je préfère le mettre à l'envers, mon filet, comme ça, je trouve que c'est plus facile. Après, c'est à vous de voir. Moi, en général, je préfère le mort comme ça, se met bien. J'ai plus qu'à venir clipser les rênes. Donc après, vous pouvez les mettre. Donc, je fais pas vraiment attention. C'est-à-dire que je vais mettre, hop, donc vers l'extérieur, toujours
la protection à l'extérieur pour pas que ça vienne blesser le cheval ou quoi que ce soit sur le côté ici. Donc là, vers le cheval, donc hop, à l'extérieur, la même chose. Et là, donc, je ne fais pas attention à comment sont les rênes. Je mets, et comme les rênes s'ouvrent en deux, je peux les remettre droites après. Comme ça, c'est plus simple et on gagne un petit peu de temps. Hop. Voilà, à l'extérieur, sur chaque côté. Votre filet est remonté, les rênes sont fixées. Donc après, si elles sont pas droites, moi j'ai de la chance qu'elles sont droites, il n'y a pas de souci. Voilà. Si elles sont pas droites, on défait ici. Donc là, c'est vraiment tout simple. Voilà. Et puis, vous remettez droit. Votre filet est remonté. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser sur votre cheval. J'espère que mes explications ont été bien prises et ont pris de bonnes notes pour un maximum de personnes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!